Alors, stop ou encore pour le CAC 40, la réponse est clairement encore. L'indice a signé une nouvelle séance de progression et le voilà désormais à 8137,58 après une progression de 0,62 à la clôture, 0,62% et près de 3,2 milliards d'euros échangés dans une actualité clairsemée. Performance contrastée d'ailleurs outre-Atlantique avec un Dow Jones qui grimpe de 0,4% et un Nasdaq qui lui décale de 0,5%. Le gadin du jour est pour Dollar Tree qui plonge de 14%. La chaîne de magasins Discount a publié des résultats en dessous des attentes pour son quatrième trimestre clos début février. On regarde bien sûr les valeurs en hausse à Paris, et bien le tube de la journée, c'était sans conteste Vallourec, le spécialiste français des tubes sans soudure, a annoncé qu'ArcelorMittal allait devenir son nouvel actionnaire de référence en rachetant la participation de 27,5%, jusqu'ici détenue par le fonds américain Apollo pour 955 millions d'euros. La transaction doit être finalisée dans la seconde partie de l'année 2024 après l'obtention des approbations réglementaires nécessaires. Autre parapétrolière bien orientée, Technip Énergie. Accor et Valeo grimpent aussi, tout comme Mersen, plus 2,2% après de très bons chiffres 2023, notamment un résultat opérationnel courant d'un peu plus de 137 millions d'euros, croissance de 19% à taux de change constant, soit une marge de 11,3%. Le groupe qui vise une croissance organique autour de 5% en 2024 et une marge opérationnelle courante autour de 11%. Sur le CAC 40, c'est Schneider Electric qui gagnait 2,13%, soutenu notamment par UBS qui reste à achat sur le titre avec un objectif de cours porté de 207 à 250 euros. Ça va bien aussi pour BNP Paribas. La banque a déclaré qu'elle allait augmenter de 400 millions d'euros ses efforts de réduction des coûts et qu'elle se fixait pour objectif une baisse de ses coûts de 2,7 milliards sur la période 2022-2025. BNP qui a également annoncé qu'elle verserait à ses actionnaires environ 20 milliards sur la période 2024-2026, soit un ratio de distribution d'environ 60%. Elle a aussi confirmé que son bénéfice net sera plus élevé cette année qu'en 2023. Enfin, sur le SRD, le titre AB Science a bien réagi, plus 8,7% à la publication de nouveaux résultats précliniques pour son candidat médicament, le masitinib, dans le domaine des maladies neurodégénératives. Du côté des valeurs en baisse, pas grand-chose de notable. Elior signe le repli le plus marqué du SBF 120 devant Argan, Eutelsat et Voltalia, alors que sur le CAC 40, c'est à nouveau Alstom qui est à la traîne avec Vivendi, ST Micro et Stellantis. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.